Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui au final reste au-dessus de la zone ici des 1.2080. On a bien connu donc un fort mouvement haussier ici qui a ramené les cours de la paire de devises euro-dollar ici de cette zone proche des 1.1750, donc en base ici de cette zone d'évolution sur des niveaux proches ici des 1.2180 avant ici une neutralisation de la dynamique entre cette zone de point haut ici et le premier retracement de Fibonacci à 1.2075, très proche ici de la zone horizontale des 1.2080. Donc la stabilisation ici elle se fait sur des niveaux proches des 1.2120. On reste donc sur des niveaux relativement élevés sur cette paire de devises euro-dollar avec une dynamique donc qui globalement reste bien entendu haussière puisque nous avons donc une tendance qui sur le point de vue moyen terme continue à évoluer à la hausse en direction ici de la prochaine zone de résistance majeure des 1.2230. Même par rapport ici à cette dynamique haussière, on voit que seul le premier retracement de Fibonacci à 23,6% a été testé et encore d'une manière très rapide. Donc il s'agit actuellement d'une phase de consolidation horizontale au sein d'une tendance qui reste haussière. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a des tensions qui commencent à monter liées à l'évolution du dossier du Brexit. Il semblerait que nous soyons à la fin ici de cette dynamique haussière. Jusqu'à hier, je vous ai indiqué que l'on avait de plus en plus d'attaques ici sur cette fameuse zone des 1.3310. On est clairement entré dans une dynamique baissière puisque suite à la deuxième impulsion ici qui a permis la cassure de cette zone des 1.3310, on a rebondi ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle pour venir accélérer ici à la baisse et venir sur cet objectif depuis la cassure donc de cette zone des 1.3160. Donc on a marqué un contact très rapide sur cette zone avant un début de rebond technique, mais clairement on est ici sur une phase de retournement puisque les zones qui étaient précédemment support se transforment en résistance. C'est très net ici sur ce mouvement. La zone des 1.3310 a bien joué comme résistance ici sur le rebond technique. Donc on est clairement ici sur un début de dynamique qui est orienté à la baisse. Et en cas de rupture donc de cette zone des 1.3160, on pourrait avoir en premier lieu l'objectif des 1.3010, mais aussi en fonction d'une hausse de la volatilité en direction du prochain support qui se situe ici à 1.2780. Attention, on pourra avoir une grosse volatilité la semaine prochaine sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous avons une configuration qui reste baissière. On a beaucoup hésité ici autour de la zone des 1850 $ l'once, zone qui était précédemment ici support. Depuis le franchissement ici, on pensait que les cours allaient remonter ici au-delà de cette zone, mais cela s'est avéré être un échec puisque sur l'évolution actuelle, on voit que la zone des 1850 $ l'once est redevenue ici une zone de résistance. Qui plus est, on a une évolution qui se fait plutôt ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et même s'il n'y a eu qu'un quasi contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, il semblerait que l'on soit en train de repasser ici dans un flux plutôt baissier. Donc la zone ici des 1850 $ l'once est un très bon repère puisque cette zone elle agit comme niveau de résistance. On pourrait continuer ici à évoluer en direction des 1790, voire de cette zone ici de point bas proche des 1765 $ l'once. Niveau d'invalidation sur une rupture pérenne ici de cette zone des 1850 qui viendrait évoluer au-dessus des 1875 $ l'once. Et puis enfin on termine avec le WTI qui continue à évoluer d'une manière haussière. On a validé ici la zone des 43,50 $ le baril comme une zone de support, même si cette confirmation ici s'est faite à distance. Et puis on a marqué des nouveaux plus hauts significatifs, dont un ici sur cette zone proche des 48 $ le baril. Donc on continue ici à évoluer d'une manière plutôt haussière, même si nous avons de temps en temps ici des contacts sur la bande de Bollinger inférieure. Donc nouveau point haut significatif ici sur cette bougie donc qui s'est inscrite hier. Aujourd'hui nous n'avons eu ici qu'un petit retour technique ici, une phase de consolidation qui a permis de valider ici, vous voyez l'ancienne résistance des 46,40 $ le baril
plutôt comme support ici sur l'évolution de cette fin de semaine. On a ici une belle impulsion haussière avec un retour ici et une moyenne mobile 20 exponentielle qui semble à distance faire office de zone de support. Donc clairement on est sur une dynamique haussière avec donc en point de mire une évolution à terme qui pourrait nous permettre de revenir sur la zone ici des 51 $ le baril. Alors je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un objectif moyen terme, mais tant que les cours ici évoluent dans cette dynamique court terme toujours haussière, et bien c'est l'objectif qu'il faut attendre. Du point de vue des indicateurs, on a tout de même des signaux d'affaiblissement, on n'a pas de gros signal de force ici sur le RSI, sur les phases d'accélération haussière, donc il semblerait tout de même que cette hausse soit assez fragile, donc en cas de hausse de la volatilité, on pourra craindre un retournement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.